Député Cariou. La parole est à Monsieur Michel Lozana, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, la Direction générale de l'alimentation pilote la sécurité alimentaire qui est le programme 206 au sein de la mission agriculture, alimentation, forêt, affaires rurales. Le budget de ce programme est relativement faible en regard d'être budget avec 553 millions d'euros. Pourtant, la sécurité alimentaire a un fort retentissement dans la population et largement relayée par les médias. Les Français sont traditionnellement très attachés à la fonction symbolique de la nourriture et de l'alimentation. Nos concitoyens voient de plus en plus dans la qualité des produits des vertus médicamenteuses aux aliments. La sensibilité aux problèmes des Français augmente au fur et à mesure des crises sanitaires. Crise de la vache folle, plus près de nous, grippe aviaire, œufs contaminés, fipronil, glyphosate, perturbateurs endocriniens. La liste est longue, on deviendrait hypocondriaque à moins. Dans ce programme, un sujet nouveau émerge depuis quelque temps dans la société et fait la une des médias. Le bien-être animal et particulièrement les conditions d'élevage et d'abattage. Ce sujet, mis en avant par l'association L214, trouve un écho grandissant dans la population. Il devra être approfondi. La sécurité alimentaire est aussi un sujet économique d'importance. Les nombreuses contraintes sanitaires et phytosanitaires des pays importateurs sont le principal frein à nos exportations alimentaires. L'agroalimentaire est un excédent de 6,1 milliards d'euros. C'est le troisième excédent de la France. Mais attention, nous sommes passés en quelques années du 2e au 5e rang mondial. Donc nous régressons. Le budget de la sécurité alimentaire a subi une forte hausse cumulée jusqu'à atteindre 32% en moins en 2016. Cette baisse a été dénoncée par un rapport de la Cour des comptes et un rapport sénatorial en 2017 comme étant préjudiciable à la bonne exécution du programme. L'année 2017 a vu une légère consolidation de ce budget. Pour 2018, nous saluons une forte augmentation. Le budget du programme Sécurité alimentaire passe ainsi de 510 à 553 millions. C'est 9% de plus. Hors dépenses de personnel, cette hausse est même de 12,4%. Je suis donc, Monsieur le Ministre, un rapporteur satisfait. C'est une augmentation plus que significative. Cette augmentation traduit bien aussi une volonté gouvernementale de lutte contre les sous-budgétisations. Nous avons donc en 2018 un budget sincère. Le premier objectif de ce programme a comme intitulé « Favoriser le changement des pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement ». Le premier indicateur est la maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques. Pour les antibiotiques, l'action a atteint son but avec une forte baisse de 40% en 5 ans de l'utilisation des antibiotiques dans les élevages. Il y a même une baisse de plus de 80% des antibiotiques entraînant fortement des antibiorésistances. Pour ce qui est des pesticides, c'est-à-dire les produits phytopharmaceutiques et biocides, le but n'a pas été atteint par le premier plan Ecophyto. Le deuxième plan, Ecophyto 2, a été lancé et porte sur la période 2016 à 2025, avec comme intention la réduction des produits phytosanitaires de 50% en 2025 et un palier de 25% en 2020. Quant à l'objectif numéro 3 de ce programme, il s'agit de s'assurer de la réactivité et de l'efficience du système de contrôle sanitaire. L'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et du travail, est le premier opérateur de ce programme 206 avec 84,5% du budget alloué aux opérateurs. Le deuxième opérateur est Agrimer avec 6,3% de ce budget. L'ANSES va voir son activité impactée par le Brexit. L'équivalent de l'ANSES à Grande-Bretagne traite 40% des dossiers techniques pour les autorisations de mise sur le marché en Europe demandées par les entreprises. Or, ces entreprises acquittent une taxe qui pourrait donc abonder le budget de l'ANSES en ressources propres. Il faudrait relever le plafond de cette taxe et procéder à des recrutements hors plafond d'emploi pour faire face à ces nouvelles demandes. Quant à l'indemnisation des éleveurs victimes de la grippe aviaire, nous bénéficions de paiements des fonds européens. Malgré ce dispositif, l'indemnisation des pertes de l'hiver 2015-2016 liées à la découverte de foyers de la grippe aviaire s'est définitivement conclue en septembre 2017. Les pertes de 2016-2017, elles,
ont été indemnisés à hauteur de 50% cet été et le reste sera soldé d'ici la fin de l'année. C'est encore trop long. Monsieur le ministre, je sais que vous portez une attention particulière à ces délais d'indemnisation. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, monsieur le député Lozana.